Salut à toutes et à tous, c'est Aurélien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil. En fait, je vais essayer de vous donner 5 conseils que j'ai pu apprendre sur la création d'une présentation type Keynote ou PowerPoint. Alors là, en l'occurrence, on va parler d'une présentation d'une thèse de médecine générale. J'ai enlevé beaucoup de données pour que ce soit le plus simple possible. Et on va voir ensemble 5 choses que je peux vous donner en fait pour mieux réaliser vos présentations et pour dynamiser un petit peu ce type de présentation. Alors premier conseil, on va partir directement sur le fait d'aérer votre présentation. On le dit souvent, la première chose à faire, c'est de ne pas mettre trop de texte sur la présentation, sur les diapositives, pour que votre auditoire n'ait pas à relire ce que vous êtes en train de dire, etc. Alors ça, c'est valable pour beaucoup de présentations, mais par exemple, pour une présentation de médecine, on a besoin de beaucoup de données. Donc ce que je vous propose, c'est de bien aéré, oui, mais vous allez avoir besoin de créer plusieurs diapositives de la même chose, en fait, tout simplement, pour pouvoir mettre toutes les données que vous souhaitez. Donc c'est le cas, par exemple, lorsqu'on prend cette diapositive-là, qui est une diapositive de méthode, il n'y a pas que 3 méthodes, donc vous allez avoir à peu près 3 phrases par diapositive. Ça, c'est très bien pour l'auditoire, avec des points clés, des listes à puces. Ça, c'est super. Une seule idée. Vous pouvez justement avoir cette idée et puis élargir un petit peu à l'oral, mais vous avez vraiment une idée importante. Ok, donc par exemple, cette diapositive méthode, en fait, il y en aura 2, parce qu'il y a en tout 6 phrases qui vont expliquer la méthode. Deuxième point, ça va être tout simplement accorder les couleurs. Accorder les couleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas partir sur des couleurs qui sont complètement différentes. Si vous avez à l'intérieur de votre keynote, de votre présentation, une couleur que vous aimez bien, que vous avez envie de faire passer, selon ce que vous êtes en train de présenter, ça peut être intéressant. Par exemple, nous, on avait choisi d'utiliser le vert et les différentes teintes de vert, d'accord? Donc on était plutôt sur du sapin, on est parti aussi sur du vert d'eau, etc. On a pris à chaque fois le vert et différentes teintes, ok? On n'est pas parti sur du rouge, du bleu, du jaune, etc. Non, on est resté vraiment dans la même thématique. Et ça crée une certaine harmonie dans toute la présentation, et l'auditoire va pas être choqué justement par les couleurs. Il faut savoir que les couleurs, elles vont être importantes parce qu'elles vont amener un petit peu de vivacité, un petit peu de dynamisme à l'intérieur de la présentation, mais c'est pas primordial. Ce qui les intéresse le plus, eux, ce sont les données qui vont être présentées. Quelque chose qui va un petit peu en lien avec les couleurs, c'est tout simplement les polices utilisées. N'utilisez pas trop de polices. Ça, c'est un conseil qu'on revoit souvent lors des présentations. Mais deuxième chose, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre à chaque fois la même police pour les titres, et puis la même police pour les sous-titres, mais avec une version un petit peu différente. Par exemple, si on prend le titre ici, le titre et introduction, et on peut voir en fait ici à droite que la police qui est utilisée, c'est la police qui s'appelle Champagne et Limousine. Je l'ai téléchargé à partir du site Dafont, je vous le conseille. C'est un site qui répertorie un nombre incalculable de polices que vous allez pouvoir utiliser très souvent de manière non commerciale. Donc ça, c'est très intéressant. Champagne et Limousine, on l'a utilisé ici dans sa version grasse, dans sa version bold, avec la couleur noire, et juste en dessous, vous avez la version Champagne et Limousine qui est en mode normal cette fois-ci, avec une teinte un peu plus grisée, et on voit bien que c'est exactement la même police. Ben ça, je vous le conseille. Titre et sous-titre, même police, mais en faisant changer quelques paramètres. Ça, c'est super intéressant. Et ensuite, toutes vos données vont devoir aussi avoir la même police, qui est une même charte en fait graphique sur toute votre présentation. Ça va permettre aussi d'harmoniser tout le contenu que vous allez proposer. Par exemple, ici, on avait utilisé le Helvetica New, qui est tout simplement une police qui va être lisible facilement de loin. On a mis une police en 38 pour justement que ce soit lisible par tout le monde, et le système de puces qui revient à chaque fois. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'essayer de surprendre votre auditoire. Il n'y a rien de pire qu'une présentation dans laquelle on va retrouver à chaque fois des listes d'idées qu'on retrouve, et puis hop, on passe au titre suivant, liste d'idées, etc. Comment surprendre l'auditoire? Tout simplement en changeant la mise en forme d'une diapositive. Par exemple, dans cette diapositive, on aurait pu mettre une liste à puces avec données météorologiques, pression atmosphérique, température, humidité. Non, on a préféré mettre ça un petit peu en forme avec tout simplement l'utilisation des animations. On en revient tout de suite après aux animations, mais lorsqu'on passe en fait du titre, ou plutôt du plan de notre présentation
à cette diapositive, cette première diapositive, ça donne déjà le ton de la présentation qui va être assez rythmée, assez dynamique. Les animations, oui, avec parcimonie, et on le voit tout de suite. On a donc fait le choix d'avoir cette dame, toute seule, au milieu, en fait, de son champ, en fait, sur de l'herbe. Ok, donc là, forcément, ça attire l'œil. On se demande ce qui va se passer. Et on va avoir l'apparition déjà d'un groupe. Donc on peut expliquer qu'on est parti d'une dame, et puis qu'ensuite, on a eu un groupe de personnes qui a été étudié, et ensuite, on va parler des différents critères, tels que la pression atmosphérique, la température et l'humidité. Et donc, on a remis en forme toute une diapositive pour qu'elle soit davantage impliquante, en fait, pour l'auditoire. L'auditoire a intérêt à regarder ce qui est en train de se passer à l'écran. Une autre diapositive qui nous a demandé aussi une nouvelle mise en forme, on avait tout simplement un individu qui avait plusieurs caractéristiques. On a choisi de créer une sorte de fil, en fait, qui partent de cet individu pour aller vers les différentes caractéristiques. Alors, c'est très peu de choses. C'est une toute petite animation, mais qui fait qu'on reprend encore une fois, notre œil est attiré parce que forcément, on voit que toutes les caractéristiques partent de Monsieur X qui est au milieu et on voit bien que ça le concerne lui. Enfin, une autre présentation dans laquelle on avait voulu faire correspondre l'altitude avec la pression atmosphérique en hectopascal. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est de mettre en relief des choses que les gens connaissent. Et on voit comme ça directement quels sont les différents points de repère qu'on a pris en compte pour l'altitude. Enfin, le dernier conseil, j'en ai déjà parlé, c'est l'utilisation des animations avec parcimonie. Vous le savez, lorsque vous avez une présentation de type, par exemple, thèse de médecine, vous avez un jury qui va vous demander de réaliser votre présentation en un temps imparti. Donc vous n'avez pas intérêt à mettre trop d'animations, parce qu'en plus, ça va surcharger votre présentation, ça n'aura plus du tout l'effet que vous voulez avoir. Ce que je vous conseille, c'est de mettre des petites animations par-ci par-là, qui vont juste attirer l'œil sur un élément précis. Je vous donne un exemple simple. C'est tout simplement notre plan d'introduction. On aurait pu faire apparaître notre plan comme ceci. On comprend très bien que l'introduction, c'est la première chose qu'on va voir dans la présentation et que la conclusion est la dernière. Mais on va rajouter juste une toute petite animation de ligne qui va se déplacer vers le bas, qui est très simple à réaliser et qui va montrer à votre auditoire le sens de ce que vous allez apporter. On a donc bien l'introduction, méthode, résultat, discussion, conclusion. L'animation va prendre une demi-seconde et va avoir l'effet de dynamiser encore une fois votre diapositive. Voilà pour ces 5 petits conseils sur vos présentations. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé par la création de ce type de document, que vous voulez savoir un petit peu comment on a fait pour créer ce type de document, je vous invite à laisser des commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des likes si ça vous plaît. Ça m'aide énormément. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!